La nuit tombe, le monde se tait, et c'est à ce moment précis que se jouent les instants les plus précieux avec nos enfants. Avant qu'ils ferment leurs yeux, leur cœur reste ouvert, ouverts à la tendresse, aux paroles, aux invocations qui peuvent marquer leur âme pour toute une vie. Le prophète Muhammad nous a appris que le dernier moment de la journée est un temps béni, un temps où la conscience de l'enfant peut être guidée vers la lumière ou laissée dans l'ombre. Question au spectateur. Et toi, que transmets-tu à ton enfant avant qu'il s'endorme? Des inquiétudes ou des graines de foi? Allah dit, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Sourate 66, verset 6. Protéger nos enfants commence souvent par les petits gestes du quotidien, surtout avant qu'ils s'endorment. La nuit est un miroir de l'âme. Lorsque le soleil disparaît et que l'obscurité enveloppe la maison, il reste ce moment fragile, celui où nos enfants s'allongent, posent leur tête sur l'oreiller et attendent que leurs yeux se ferment doucement. Mais ce moment n'est pas un simple passage vers le sommeil, c'est une porte spirituelle, une porte qui peut être remplie de lumière ou laissée ouverte aux ombres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur l'importance des invocations du soir, car la nuit est un monde mystérieux. Elle est le temps du repos, mais aussi celui où Shaitan rôde, cherchant à influencer les cœurs vulnérables. Or, les enfants ont besoin de sentir que même lorsqu'ils ferment les yeux, ils ne sont pas seuls, que leur âme est entre les mains d'Allah. Allah dit dans le Coran, c'est Allah qui rappelle les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les rappelle pendant leur sommeil. Puis il retient celles dont il a décrété la mort, et il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate 39, verset 42. Chaque nuit est donc une petite mort, et apprendre à son enfant à dire une invocation avant de dormir, c'est lui enseigner que son âme voyage vers Allah et que lui seul la protège. On raconte qu'un homme pieux avait un petit garçon de 6 ans. Chaque soir, il s'asseyait au bord de son lit et lui faisait répéter « Bismikallahumma amutu wa ahya » Au nom d'Allah, je meurs et je vis. Un soir, l'enfant demanda « Papa, pourquoi je dois dire cela ?» Le père sourit et répondit « Parce que la nuit, ton âme part vers Allah. Si Allah décide que tu reviendras au matin, alors tu ouvriras tes yeux à nouveau. Mais si Allah décide que tu le rejoindras, alors tu l'auras rencontré en ayant confié ton âme à lui et non pas au monde. » L'enfant resta silencieux, les yeux remplis de douceur, et il dit « Alors chaque nuit, je veux confier mon âme à Allah, comme un cadeau que je lui donne. » Cet enfant grandit avec cette habitude, et plus tard, devenu homme, il racontait « Mon père m'a appris que chaque nuit pouvait être ma dernière, et que le plus beau cadeau que je puisse offrir à Allah, c'était de m'endormir avec son nom sur mes lèvres. » Pourquoi c'est essentiel pour l'enfant? Réciter une invocation avec son enfant, c'est bien plus qu'un rituel. C'est un acte d'éducation spirituelle. Tu ne lui apprends pas seulement des mots. Tu lui donnes une armure invisible contre les tentations et les peurs de la nuit. Le prophète disait « Lorsque l'un de vous se couche dans son lit, qu'il secoue l'intérieur de son drap avec un pan de son vêtement, et qu'il dise « Bismika Rabbi, wada'tu jambi, wa bika arfa'u, fa in amsakta nafsi faghfir laha, wa in arsaltaha fahfadha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. » Au nom de toi, Seigneur, je m'allonge et en ton nom je me lève. Si tu retiens mon âme, accorde-lui ton pardon. Et si tu la rends à moi, protège-la comme tu protèges tes serviteurs pieux. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En apprenant cela à ton enfant, tu lui donnes une conscience profonde. Il comprendra que la vie est un dépôt, que le sommeil est une petite mort et que seul Allah décide de son réveil. Les enfants ont souvent des peurs la nuit, peur de l'obscurité, des cauchemars ou du silence. Mais que se passe-t-il lorsque tu leur apprends à dire « Audu billahi mina shaitani rajim » avant de dormir? Ils comprennent qu'il y a une force protectrice autour d'eux, que les ténèbres ne sont pas un vide, mais un voile derrière lequel Allah veille. Le Coran nous enseigne « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. » Sourate 113, versets 1 à 3. Chaque mot récité est une lumière, chaque souffle est une protection. Et toi, ton enfant s'endort-il avec le nom d'Allah sur ses lèvres, ou bien avec le bruit d'un écran, d'un dessin animé,
ou d'un téléphone posé à côté de lui. Imagine, ton enfant est déjà couché, ses yeux commencent à se fermer. Tu t'assois doucement, tu poses ta main sur son front et tu lui dis « Mon fils, ma fille, répète après moi, Bismika la humma amutu wa ahya » et ton enfant répète avec cette voix douce et innocente. Puis tu continues. Dis aussi Allahumma inni aslamtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk walja'tu zahri ilayk. Ô Allah, je t'ai soumis mon visage, je t'ai confié mon affaire et je me suis réfugié en toi. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ce moment devient un héritage spirituel. Des années plus tard, ton enfant s'en souviendra. Peut-être même qu'un jour, alors qu'il sera adulte et que tu ne seras plus là, il répétera ces mêmes paroles. Et il dira « C'est maman, c'est papa qui m'a appris à confier mon âme à Allah avant de dormir. » Le cœur de l'enfant, un jardin sacré. Le cœur d'un enfant est comme une terre vierge. Tout ce que tu y plantes chaque soir restera. Alors demande-toi, vas-tu y planter des invocations qui parfumeront son âme pour toute sa vie? Ou vas-tu laisser ce jardin à l'abandon jusqu'à ce que les mauvaises herbes de ce monde y prennent racine? Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, verset 28. Un enfant qui s'endort avec l'invocation sur ses lèvres connaîtra cette tranquillité, et il grandira avec un cœur apaisé, même dans les tempêtes de ce monde. Ainsi, la première chose à faire avec nos enfants avant de dormir est simple. Leur apprendre à invoquer Allah, à confier leur âme et leur nuit à lui. C'est un geste qui prend 1 minute, mais qui peut transformer toute une vie. Mais ce n'est que le début, car il existe une autre clé, tout aussi précieuse, qui nourrit leur imagination et leur foi. La deuxième chose, c'est de leur raconter une histoire avec une leçon spirituelle. L'être humain vit de récits. Depuis l'aube des temps, les histoires sont ce qui façonne les âmes. Elles inspirent, elles avertissent, elles guident. Et pour l'enfant, l'histoire est à la première école. Avant même qu'il sache lire, il écoute. Avant même qu'il sache écrire, il imagine. Et ce qu'il entend chaque soir devient une empreinte gravée dans son cœur. Allah le sait. C'est pourquoi le Coran, ce livre sacré, n'est pas seulement composé de lois et d'injonctions. Il est aussi un océan d'histoire, des récits de prophètes, des paraboles, des contes véridiques qui traversent les siècles. Allah dit, « Nous te racontons les plus belles histoires grâce à ce Coran que nous t'avons révélé. Et auparavant, tu étais certes parmi les inattentifs. » Sourate 12, verset 3. Les enfants, avant de fermer les yeux, ont besoin d'une histoire. Mais pas n'importe quelle histoire. Pas celle qui les enferme dans un monde de super-héros imaginaires, sans foi ni valeur. Pas celles qui nourrissent leur peur ou leur distraction. Ce dont ils ont besoin, ce sont des récits qui éveillent leur âme, qui leur montrent qu'Allah est toujours avec eux et que la vie est pleine de signes et de miracles. On raconte qu'un enfant, âgé de 10 ans, avait l'habitude de dormir sans jamais oublier de prier Isha. Même lorsque ses amis se moquèrent de lui, il persistait. Un soir, son père lui demanda « Pourquoi fais-tu autant d'efforts, mon fils, alors que tu es encore petit ?» L'enfant répondit avec un sourire « Parce que quand je me couche, je veux que mes derniers mots soient pour Allah. Et si je ne me réveille pas demain, je veux que mes anges témoignent que j'ai prié. » Cette histoire bouleversa le père. Car ce petit garçon avait compris, dans son innocence, ce que beaucoup d'adultes oublient, que la vie est éphémère et que chaque nuit peut être la dernière. Et toi, en racontant une telle histoire à ton enfant avant de dormir, que fais-tu? Tu ouvres dans son esprit une fenêtre vers l'éternité. Tu l'aides à voir au-delà du jouet, du téléphone ou du dessin animé. Tu fais naître en lui une graine qui grandira un jour en foi profonde. Pourquoi raconter une histoire le soir? Parce que la nuit est le temps où l'imagination est la plus fertile. Les enfants emportent leurs histoires dans leurs rêves. Ce qu'ils entendent avant de fermer les yeux continue de résonner dans leur subconscient. Le prophète Mohammed lui-même utilisait souvent les histoires comme moyen d'éducation. Lorsqu'il voulait enseigner à ses compagnons une vérité profonde, il racontait une parabole, une scène, un exemple. Car le récit touche là où l'argument sec n'atteint pas. Allah nous rappelle, nous avons en vérité cité dans ce Coran pour les gens toutes sortes d'exemples afin qu'ils se souviennent. Sourate 39, verset 27.
Les histoires sont donc une arme spirituelle. Elles éveillent la mémoire, elles marquent les consciences, elles s'ancrent dans l'âme. Exemple d'histoire à raconter à son enfant. Imagine-toi assis près de ton fils ou de ta fille, juste avant qu'ils ferment les yeux. Tu leur dis doucement: sais-tu qu'un jour, un prophète nommé Younus s'est retrouvé dans le ventre d'une baleine? Les yeux de ton enfant s'ouvrent grands. Tu continues. Il faisait très noir. Personne ne pouvait l'entendre. Mais même là, il n'a pas oublié Allah. Il a dit: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dalimin. Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Alors Allah l'a sauvé et la baleine l'a recraché sur le rivage. Puis tu ajoutes: Mon enfant, souviens-toi, même si tu es seul, même si tu es dans le noir, même si personne ne peut t'aider, Allah entend toujours ta voix, comme il a entendu Younous dans le ventre de la baleine. Ton enfant ferme les yeux, et cette histoire devient une lampe allumée dans son cœur. Quelles histoires ton enfant emporte-t-il dans ses rêves? Celles des dessins animés où la magie remplace Allah, ou celles des prophètes qui enseignent la patience, la foi et l'espérance? Car les récits façonnent les identités. Ce que tu donnes à ton enfant avant de dormir, c'est une direction. Et demain, ce sera sa boussole. Les effets le spirituel d'un récit du soir. Lorsqu'un enfant écoute une histoire spirituelle avant de dormir, il apprend trois choses essentielles. Allah est toujours présent, même dans les situations impossibles. La foi donne la force, même quand tout semble perdu. Le monde a un sens, et chaque épreuve est une éducation divine. Ces vérités simples deviennent ses compagnons de route. Plus tard, quand il affrontera ses propres difficultés, il se souviendra de ces récits. N'est-ce pas ce que fit le prophète lorsqu'il consolait ses compagnons persécutés à la Mecque? Il leur racontait l'histoire de Moïse et de Pharaon, l'histoire d'Abraham et de Nimrod pour leur dire: vous n'êtes pas seuls, d'autres avant vous ont souffert, et Allah les a secourus. Allah dit: et tous ces récits que nous te racontons sur les messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Sourate 11, verset 120. Si les histoires du Coran raffermissent même le cœur du prophète, combien plus renforceront-elles celui d'un enfant? Une histoire moderne à inventer. Il n'est pas nécessaire d'avoir toujours un texte ancien à lire. Tu peux inventer une histoire adaptée à ton enfant, mais qui porte en elle un parfum spirituel. Par exemple, un petit garçon avait peur du noir. Chaque soir, il allumait une veilleuse. Un jour, sa maman lui dit: mon fils, sache qu'Allah est plus lumineux que toutes les lumières. Même quand tu éteins la lampe, sa lumière t'enveloppe. Alors le garçon ferma les yeux et dit: Ya Nur, illumine ma nuit. Et il s'endormit sans crainte. Ce genre d'histoire est simple, courte, mais elle touche directement l'âme de l'enfant. Elle lui apprend un nom d'Allah. Elle l'accompagne jusque dans ses rêves. Ainsi, la deuxième chose à faire avant que ton enfant ne dorme, c'est de lui raconter une histoire pleine de sens, une histoire qui ouvre son cœur à Allah et qui nourrit son imagination de lumière. Et après l'invocation et l'histoire, il reste une dernière clé, la plus tendre, la plus intime, celle qui ne s'exprime pas seulement par des mots, mais par un geste d'amour et une bénédiction du cœur. La troisième chose, c'est de poser ta main sur ton enfant et de faire une prière pour lui. Il y a dans le geste une force que les mots seuls n'ont pas. Une caresse, une main posée avec douceur, un regard bienveillant. Ces signes d'amour entrent dans le cœur de l'enfant plus profondément que les longues phrases. Et lorsqu'ils sont accompagnés d'une prière sincère adressée à Allah, ils deviennent une lumière éternelle. Les enfants n'oublient pas ce qu'ils ont ressenti. Ils oublieront peut-être certaines paroles que tu as dites, mais ils n'oublieront jamais l'amour et la bénédiction que tu as déposés sur eux. Et le soir, avant de dormir, poser ta main sur leur tête et invoquer Allah pour eux, c'est comme les couvrir d'une couverture invisible de miséricorde. Le prophète et les enfants. Le prophète Muhammad avait l'habitude de poser ses mains bénies sur les enfants pour les protéger et prier pour eux. On rapporte qu'il posait sa main sur le front des petits et disait: « Ô Allah, éduque-le dans la foi, fais qu'il soit pieux et bénis-le. » Ahmad. Parfois, il faisait la ruqya pour les protéger des maux visibles et invisibles en récitant: « Je demande protection pour toi auprès des paroles parfaites d'Allah contre tout démon, tout reptile et tout mauvais œil. » Rapporté par Al-Bukhari.
Imagine ton enfant s'endormir chaque nuit en sachant que tu l'as confié à Allah, que tu as déposé ton amour, non pas seulement dans ton cœur, mais entre les mains du Seigneur des mondes. On raconte l'histoire d'une mère qui chaque soir posait sa main sur la tête de sa fille avant qu'elle ne dorme. Elle murmurait une courte prière. Ô Allah, garde-la dans ta lumière, ouvre-lui les portes du savoir utile et fais de son cœur un cœur pur et reconnaissant. Des années plus tard, cette fille, devenue adulte, se souvenait. Chaque soir avant que je dorme, maman me bénissait. Je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait, mais je sentais une chaleur, une paix. Et je savais que je n'étais pas seul. Ses prières, répétées nuit après nuit, étaient comme une pluie fine qui pénétrait son âme. Elles l'ont accompagné dans sa vie, bien plus que n'importe quel conseil. La force invisible des bénédictions des parents. Le Coran nous montre la puissance des invocations faites par les parents pour leurs enfants. Ibrahim alayhi salam a dit « Seigneur, fais de moi quelqu'un qui accomplit la prière, ainsi que ma descendance. Seigneur, exauce ma prière. » Sourate 14, verset 40. Et Zacharia alayhi salam, dans sa vieillesse, invoqua « Seigneur, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Sourate 21, verset 89. Ces invocations n'étaient pas de simples paroles. Elles étaient des semences spirituelles que ces prophètes plantaient dans la destinée de leurs enfants. Et Allah les exauça. De même, tes prières sincères pour ton enfant avant qu'il dorme sont des semences. Peut-être ne verras-tu pas immédiatement leurs fruits, mais un jour, ton enfant récoltera les bénédictions de tes mains levées chaque soir. Le geste de la main, symbole d'amour et de protection. Quand tu poses ta main sur ton enfant, ce n'est pas seulement un contact physique. C'est un langage secret qui dit « Je suis là pour toi. Tu n'es pas seul. Je t'aime. Et je te confie à Allah. » Même si ton enfant ne comprend pas toutes les invocations, il ressent l'amour dans ton geste. Et ce ressenti restera gravé dans son inconscient. N'oublie pas, les enfants ont besoin d'amour visible. Et l'amour visible le plus pur, c'est celui qui s'accompagne d'un rappel d'Allah. Exemple de prières à dire. Voici quelques invocations que tu peux faire en posant ta main sur ton enfant. Ô Allah, protège-le du mal, purifie son cœur et fais de lui un serviteur pieux. Ô Allah, ouvre pour lui les portes de la science utile, accorde-lui un bon caractère et éloigne-le de la désobéissance. Ô Allah, fais de lui une source de lumière pour moi dans ce monde et dans l'au-delà. Ces prières ne doivent pas être longues ni compliquées. Elles doivent être sincères. Même un simple « Ô Allah, garde-le sous ta protection » suffit si c'est dit avec tout ton cœur. Une histoire du prophète avec Hassan et Hussein, radiyallahu anhuma. Un jour, le prophète prit ses deux petits-enfants, Hassan et Hussein, et récita sur eux « Ridukuma bi kalimatillahi tutammati min kulli shaytanin wa hamma, wa min kulli aynin lamma. » Je demande pour vous protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre tout démon, tout reptile et tout mauvais œil. Rapporté par Ahmad. Et il ajouta, c'est ainsi qu'Ibrahim invoquait la protection d'Allah pour Ismaïl et Ishaq. Ainsi tu marches sur les pas du prophète et des prophètes avant lui chaque fois que tu poses ta main et que tu pries pour ton enfant. Ton enfant sent-il chaque soir la chaleur de ta main, la sincérité de ta prière, la lumière de ton amour? Ou bien ferme-t-il les yeux seul, sans bénédiction, livré au vide de la nuit? Car l'enfant n'a pas seulement besoin d'un toit, de nourriture et de vêtements. Il a besoin de sentir qu'il est porté par l'amour de ses parents et confié à l'amour d'Allah. Les fruits de ce geste. Lorsque tu bénis ton enfant chaque soir, voici ce que tu sèmes en lui. La sécurité intérieure. Il sait qu'il est entouré d'amour et de protection. La connexion spirituelle. Il apprend que tout vient d'Allah et que les prières sont son refuge. La gratitude, il grandit en sachant que sa vie est une bénédiction, non un hasard. Et demain, quand il sera adulte, il fera la même chose pour ses enfants. Tes gestes deviendront son héritage. Ainsi, la troisième chose à faire avec nos enfants avant de dormir est simple, mais puissante. Poser ta main sur leur tête et prier pour eux avec sincérité. C'est un geste d'amour qui dépasse le temps. Chaque nuit, répète ce rituel. Car peut-être qu'un soir, ce sera la dernière fois que tu poses ta main sur ton enfant. Et alors, quelle plus belle trace laissée que des prières qui continueront de l'accompagner, même après toi? Trois gestes simples, mais immenses. Leur apprendre à réciter une invocation.
leur raconter une histoire avec une leçon spirituelle, poser ta main sur eux et les bénir d'une prière sincère. Voilà le secret d'un développement sain, non seulement pour leur corps et leur esprit, mais surtout pour leur âme.